Bonjour à vous. Eh bien, voilà, comme je vous ai promis, je continue à vous transmettre des messages, donc que ce soit écrit, audio ou visuel, de ce que je peux capter de mon essence profonde. Alors ce matin, eh bien, voilà, le titre ça pourrait être Au-delà des apparences, et c'est un rêve éveillé, voilà, qui m'a été donné par, on pourrait dire, différents astres dans leur vibration, donc Jupiter, Saturne, Vénus, Mercure, Neptune, Psyché et bien d'autres derrière qui n'étaient peut-être pas mis en avant, mais en tout cas un accompagnement. Donc je vois bien que la connexion peut se faire avec les mondes et on peut vraiment capter au fond de soi les vibrations et recevoir. Donc ils se sont coordonnés en fait pour pouvoir me transmettre cet enseignement. Et comme c'est un rêve éveillé, eh bien c'est une histoire que je vais vous redonner, puisque l'on m'a fait comprendre depuis mon enfance que j'avais une particularité à transmettre, c'est d'avoir les perceptions claires des stratégies de vie. Évidemment, donc un monde spirituel avec un monde incarné, c'est toujours deux choses différentes, mais qui sont possibles quand elles se réunissent et qu'il y a quelque chose au fond de soi qui agit comme une intelligence et qui permet à ces deux êtres, de ces deux mondes, de pouvoir se coordonner justement aussi. Donc l'exemple que les êtres nous donnent, eh bien c'est cela. Être soi ensemble, c'est notre slogan, mais c'est aussi une manière d'amener dans le sens que même si on est différent, on peut arriver à se coordonner pour avoir un langage qui se ressemble et puis pour aller ensemble dans la même direction, même si on l'exprime ou l'amène de la façon qui est la nôtre avec nos différences. Alors voilà, ce rêve éveillé, eh bien, cela commence donc une histoire. Comme souvent aussi, on me l'amène par rapport à des choses que je peux vivre la veille ou l'avant-veille. Et le lendemain, j'ai comme une empreinte qui arrive par différents canaux, bien sûr. Là, c'est le monde des rêves, puisque je suis un petit poisson branché sur la planète Neptune, Psyché très proche. Cérès aussi des soins. Donc ça mène aussi une forme de thérapie, un nettoyage à l'intérieur de soi, une compréhension. Donc je vais essayer de vous le traduire de la meilleure des façons par rapport à quelque chose qui va être justement une donnée symbolique, psychique et pas forcément évidente au premier abord. Au-delà des apparences, c'est justement de vous permettre de voir au-delà de simplement de la vision, du ressenti ou des mots. Et en même temps, cela rejoint quelque chose que j'ai pu vivre et que je vous posterai à un autre moment. Eh bien, la notion de vie et de mort, c'est-à-dire de percevoir, puisque on arrive à capter des choses qui sont au-delà du vivant. Eh bien, pour moi aussi, avant, les âmes décédées venaient me rencontrer. Maintenant, c'est plus les âmes vivantes qui viennent me rencontrer la nuit, dans mon sommeil, mais en même temps très, très éclairée, très éveillée quand je suis dans cette présence. Et puis des enseignements, bien sûr, qui me sont donnés, des leçons de vivre, j'appelle ça comme ça. Mais dans cette vie-ci, on peut arriver à percevoir au-delà des apparences, justement, ces fameuses stratégies de vie et ces mondes et ces dimensions. Simplement le percevoir et le vivre autrement qu'avec notre regard ou notre mental, puisque ça dépasse l'entendement humain. Donc c'est un autre canal qui peut être, voilà, soit les rêves, soit les visions, soit la psyché dans l'intelligence, soit le corps aussi qui va ressentir, soit simplement une déduction par une intelligence qui vient à vous et qui vous dit, tiens, c'est une évidence. Enfin voilà, donc j'en reparlerai puisque ça c'est quelque chose que je développerai plus tard. Cette histoire commence, donc je vous place le décor, dans un centre en fait, un lieu où j'ai l'habitude d'aller, mais qui là me montre justement d'une certaine façon une autre ambiance, une ambiance plutôt spirituelle et je viens faire un cours comme je viens faire souvent le soir. Voilà, une expérience pour amener aux autres un éveil, pour les aider justement à se développer, pour essayer qu'ils aillent voir plus loin dans leur personnalité, pour qu'ils deviennent autonomes dans ce qu'ils sont en eux et dans leur vie, puisque je fais le lien toujours entre l'intérieur et l'extérieur. Eh bien, à cet endroit-là, c'est une grande salle en fait, tout allongée, et puis on va commencer le cours. Et il n'y a pas beaucoup de personnes parce que les gens qui veulent faire un travail sur eux, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Bousculer les égos et puis développer l'être, eh bien, il faut vraiment avoir envie. Donc la demande est dans des petits lieux des fois
eh bien, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes. Mais la qualité, on m'a dit, c'est plus que le nombre. Donc, je continue à faire et à apporter. Et là, eh bien, dans cette soirée, je commence à monter en vibration, puisque c'est ce qu'on me demande aussi de capter, puisque je suis canal messager thérapeute et conférencière spirituelle. Donc, j'amène cela à ma façon, qui est la meilleure pour moi, puisque c'est mon outil principal, par canal. Alors, je ne sais jamais ce qui vient, et ce qui vient, eh bien, vient à moi. Donc, je transmets à ce moment-là et je fais en sorte que cela puisse bouger, que cela puisse amener une dynamique, que cela puisse aider les uns et les autres. En tout cas, c'est ce que j'apporte pour pouvoir éclairer et ouvrir. Faire l'éveil des consciences, bien sûr. Eh bien, ces êtres sont... on me montre donc les 3 personnes qui sont là. Donc, c'est un mouvement aussi, puisque 3, c'est généralement dans les rêves quelque chose qui bouge. Donc ce n'est pas statique, puisque ça bouge, même si on ne voit pas à l'extérieur, ça bouge en soi de toute façon, puisque c'est aussi ça. Eh bien, traduire que ces 3 êtres qui bougent, eh bien, se placent devant les murs, un peu comme la méditation bouddhique, en face de murs, eh bien, il se passe des choses. Et ils sont là en état méditatif, en état de réceptivité, et ils sont vraiment là pour recevoir et pour comprendre ce qu'ils sont vraiment. Donc, ils viennent vraiment faire un travail sur eux. Et moi, je les accompagne. Mais je ne les accompagne pas individuellement dans le sens que c'est eux qui vont faire pour eux-mêmes. Mais je place l'ambiance, je place l'énergie, je place la vibration surtout. Alors, je rentre dans une prière, puisque c'est ce qu'on me montre. Et puis, c'est ce que je vis. Je vois vraiment qui je suis, ce que je fais, ce que cela apporte aux gens. Et l'intérieur du décor et l'extérieur du décor, bien sûr aussi. Donc, je vois que le contexte, c'est une salle très allongée, mais en même temps, au fur et à mesure que les vibrations se placent dedans, eh bien, la pièce se transforme, s'agrandit sur les côtés, s'allonge aussi. Donc la vibration permet peut-être d'aller voir un peu plus loin que simplement le cadre de la pièce, de la matière. Et à ce moment-là, eh bien, je vois un petit peu plus loin et je vois un petit peu plus profondément les choses. Et je vois qu'au milieu de cette pièce, on me montre des triangles en fait, mais des triangles qui sont pas forcément droits à chaque fois, puisque c'est comme une descente à l'intérieur de quelque chose. J'ai l'impression que ça descend au magma de la Terre, donc à l'intérieur de la Terre, et que, un peu comme dans une mine ou dans un espace où il y a la chaleur, le rouge, le chaud qui fait comme des vapeurs, et puis cela remonte à soi. Donc c'est vraiment des plans, comme si on me montrait qu'il y avait des espaces interplans à l'intérieur de la Terre qui va jusqu'au magma, et que nous avons accès à cela. Nous pouvons voir justement l'intérieur de notre corps, donc l'intérieur de cette Terre aussi, que c'est la même chose pour moi, c'est la même résonance, mais que nous pouvons voir aussi l'extérieur et la dimension. Donc autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est cela. Et dans cette pièce, eh bien, quelqu'un, une personne des 3, veut me retenir parce que peut-être elle a peur justement pour aller plus loin au fond d'elle, puisque la vibration va monter et on va se rencontrer à l'intérieur de soi, c'est pas toujours évident. Et puis, je ne veux pas créer de dépendance, alors je lui dis non, j'ai besoin en même temps d'avoir mon canal qui est vraiment vibration pour pouvoir aller un peu plus loin et plus haut. Et à ce moment-là, il faut que j'aille seule. Donc chacun doit y aller aussi avec ce qu'il est. Et à ce moment-là, je la repousse tout simplement en lui disant bien, va plus loin, va au fond de toi. Ce qui n'est pas toujours évident, je comprends. Mais moi, ça me permet d'avoir cette liberté d'accessibilité parce que je peux aller sur d'autres plans, même si ces êtres-là sont assis et en face de leur réalité, eh bien, ils peuvent aussi voyager. Mais là, ce qui est demandé, c'est simplement de méditer et d'être au cœur d'eux-mêmes pour qu'ils puissent capter et voir ce qui se passe à l'intérieur d'eux, comme conscientiser la réalité. Alors à ce moment-là, eh bien, je peux m'envoler. C'est une façon, ce que je dis souvent, danser avec la vibration, c'est-à-dire me déplacer dans les sphères, dans les espaces et les dimensions pour pouvoir capter autre chose et en même temps pouvoir transmettre. À ce moment-là, eh bien, ma guidance intérieure m'amène l'information suivante, mais pas forcément avec des mots, c'est me fait sentir ce que je dois faire. Eh bien, je me mets en état justement de faire. Et puis je vais chanter, mais c'est pas des sons, c'est pas du chant comme un chant, c'est simplement des vocalises, mais des vocalises aussi qui ouvrent et qui permettent d'élever le taux vibratoire. Donc, mais ces sons sont peut-être des vocalises au départ et deviennent des souffles, comme une profondeur et comme des fois je fais dans les soins, parce que ça va accéder à quelque chose qui est à l'intérieur de chacun et en même temps mettre une ambiance particulière vibratoire dans l'espace. C'est comme ça aussi qu'on purifie les lieux. Et puis, du coup, je m'élève encore plus et le mouvement se met en place et donc ça circule. Et je prends plus d'élan, donc ça veut dire que dans la conscience aussi, cela s'agite.
et cela agit justement et va élever encore plus mon taux vibratoire pour aller sur des sphères plus hautes. Alors du coup, eh bien, on m'amène aussi à travers tout ça à voir ce qui se passe dans les dimensions. Alors je ne vais pas redonner toute l'information par rapport à ça, puisque je le donnerai sous forme d'autres vidéos, mais dans cet espace, eh bien, il y a comme une leçon qui arrive, il y a comme, c'est un cours, mais en même temps une profondeur et une intégration par rapport à soi. Le cours va se terminer, mais vraiment le taux vibratoire est très très élevé. Chacun reçoit à sa façon, puisque c'est comme ça aussi. Il n'y a pas de jugement de plus ou de moins, on perçoit ou pas. C'est chacun, à chaque fois quand je donne à ces soirées, chacun va bénéficier de quelque chose, que ce soit facile ou non, mais chacun repart avec quelque chose. Même s'il n'en a pas conscience, il y a quelque chose qui se pose en eux comme des graines qui ensemencent. Alors, on termine le cours et puis je dis au revoir aux uns et aux autres. Et puis j'ai mon ami qui souvent m'accompagne à la fin, où on va marcher ensemble et puis on discute des fois et on essaie d'aller voir un petit peu plus loin. Donc il y a une empreinte qui reste toujours après les choses qu'on fait. Souvent c'est comme ça qu'on me l'amène. Eh bien, cet ami m'attend là parce que j'ai quelque chose à faire. Et puis je dis voilà, j'avais besoin d'aller à la piscine et souvent la notion de piscine dans un rêve, c'est une forme de nettoyage. Et moi, on me donne un enseignement à travers tout ce voyage qu'il va y avoir où je suis encore seule, puisque c'est vraiment l'enseignement, c'est d'abord à soi et ensuite on retransmet. Eh bien, je vais à cette piscine me laver, puisque c'est vraiment un nettoyage aussi. Donc cette soirée, on me fait comprendre que c'était une purification. Donc c'est peut-être le lendemain, hein, comme je dis souvent, la veille, je vis des choses et le lendemain, on me donne l'enseignement, l'empreinte de quelque chose qui s'est perçu ou qu'en tout cas qui s'est passé et que moi, j'ai pas forcément l'entendement. Mais pour avoir l'attitude juste, pour savoir quoi comprendre de ce moment, pour pouvoir redonner aussi aux autres et en même temps un enseignement à vous, de la compréhension de ça, de cette stratégie de vie justement. Eh bien, après la piscine, je descends et puis des marches et puis j'ai un pressentiment et bien sûr, comme d'habitude pour chacun, comme pour moi aussi, des fois je n'entends pas, je ressens quelque chose, je me dis mais j'ai l'impression que je me trompe de chemin, je descends alors que j'ai l'impression qu'il faut que je monte et puis, mais quelque chose m'appelle aussi parce que c'est ça et on me dit non, non, tu te trompes pas, simplement te tromper c'est peut-être une manière de t'amener vers quelque chose d'autre, donc une autre porte. Et donc je le comprends par une évidence, mais j'arrive pas forcément à le saisir humainement. Et j'avance, et je vais dehors, et je descends des marches. Et, mais je sais que tout ce qui va se passer après, je le ressens au fond de moi, que c'est quelque chose qui va être comme une évidence, qui va m'amener comme un enseignement, qu'en tout cas c'est pour une raison bien précise, parce qu'on ne me fait pas faire les choses comme ça, que ce soit à l'envers, ou dans un sens difficile, ou par rapport à me tromper, parce que c'est simplement pour vivre quelque chose de difficile et de négatif. Non, c'est simplement parce que derrière, il y a autre chose, bien sûr, et que au-delà de l'apparence se dessine quelque chose. Alors j'y vais, parce que j'obéis à ce que je ressens au fond de moi et à mon être. Du coup, eh bien, je descends des marches, et puis il y a une pièce. Alors évidemment, il y a du monde autour de moi, je ne prends pas la pièce. Parce que, voilà, peut-être que je me dis, on va me voir ramasser une pièce, qu'est-ce que c'est? Voilà, bon, ça c'est dans la psyché peut-être humaine. Et puis, je continue encore, et puis je retrouve encore une autre pièce. Alors je me dis là, franchement, il y a quelque chose qui m'appelle, qui me dit, écoute, là, cette fois-ci, tu es presque seule, mais peu importe s'il y avait du monde, prends-la. Parce que c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre, tu passes devant. Et je me dis, voilà, avec ce Jupiter que j'ai, ça me ramène au fond de moi en me disant, c'est ma planète qui tire mon thème de naissance, et doublement, quoi. Et parce que je suis Poisson et Sagittaire en ascendant, et parce que Jupiter est le maître, domine en fait ces deux signes. Alors je l'ai vraiment aussi dans mon thème qui me tire comme une force positive parce que Jupiter c'est une expansion, une dimension, mais en même temps c'est un caractère optimiste, positif, bienveillant. Et c'est ce que je suis, j'ai pas une nature méchante, je suis gentille, on va dire ça comme ça. Et j'ai toujours été cela. Et les gens qui me connaissent vraiment profondément, eh bien, perçoivent bien que peu importe les choses que je fais, eh bien, même si j'ai des retours par d'autres personnes, je ne juge pas, je suis en accord avec ça, parce que je comprends les gens. Et du coup, eh bien, cette chance aussi est là, parce que Sagittaire, c'est aussi une grande chance. Alors, ben, je suis toujours à l'endroit où il faut, trouver la bonne personne, la bonne chose. Et toujours dans ma vie, quand je suis tombée, je me suis relevée, mais à chaque fois parce qu'il y a une situation, une personne, un fait, une information qu'on me donne, en tout cas, je suis toujours très, très, très accompagnée.
Et je permets aussi aux autres, visiblement, de recevoir et d'avoir de la chance, soit dans la perception, mais dans leur vie quotidienne, parce que c'est en lien, justement. Alors je dis, bon, je la prends, mais simplement parce que ça m'amène vers autre chose aussi. Et là, je sors, et puis je vois quelqu'un, et puis on pourrait penser que dans le monde de l'apparence, on pourrait dire, ah, c'est un personnage qui est comme un déficient mental, donc quelqu'un qui n'est pas très, comment dire, très intelligent, mais son intelligence est autre. Là, je dirais plutôt que son intellect est mis en sommeil, comme on m'a dit plusieurs fois, mais c'est que son intelligence est là et nous montre justement qu'il voit les choses autrement, au-delà des apparences. Donc il a une utilité, il est là pour servir aussi. Et je vois dans son être, puisqu'on me montre la possibilité de percevoir justement au-delà de ce monde, comme je disais tout à l'heure, le monde de vivant ou pas vivant, la réalité des choses, un petit peu comme quand on va de l'autre côté, eh bien, on voit les choses autrement. On les voit comme en 3D et on peut capter justement ce que l'être il est physiquement, ce qu'il nous présente. La présentation extérieure pourrait être quelqu'un qui n'est pas très intello, très vraiment normal, comme la plupart des gens. Mais je vois aussi sa sphère et je vois et j'entends ce qu'il pense, je vois ce qu'il ressent et je capte dans son regard ce qu'il pense de moi et comment il aborde les choses aussi dans le son de sa voix. Je peux capter tout ça en une seule vue, en un seul instant. Eh bien, il ressent du charisme chez moi parce que je suis venue le voir, parce qu'il m'a dit bonjour et que la plupart des gens, c'est une période justement où on ne se touche pas, on ne doit pas se rencontrer. Et moi, je ne pense pas à ça, je pense à la rencontre, à la relation, à quelque chose de positif que je ressens chez lui et je me laisse appeler. Donc je viens, je me laisse attirer aussi, je viens, c'est pas négatif. Et donc je lui caresse un petit peu le bras comme ça et puis je réponds un truc marrant, mais en même temps je lui dis bah oui, je pense que je me suis trompée de chemin, je suis un peu perdue, mais voilà, j'ai une amie qui m'attend de l'autre côté et j'ai mes sacs, j'ai en même temps de l'argent et puis je lui raconte un petit peu les faits et puis que voilà. Alors il me dit gentiment eh bien, mais je vais vous aider, j'ai ma voiture là et donc je vous accompagne parce que voilà, 3/4 d'heure. Alors moi je dis, moi je suis dans le respect, je ne vais pas embêter. Donc je lui dis, mais non, je peux repartir marcher, je repars à l'envers. Et puis, parce que je regardais, je me tournais, et puis j'ai dit, voilà, je suis là-haut normalement, c'est là où il y a la tour, c'est là où je vais. Et moi je suis descendue dans la ville, à l'extérieur avec les autres. Mais je peux repartir et remarcher, c'est pas gênant. Il me dit, non, je vous accompagne. Mais je ressens dans son cœur qu'il est, comment dire, comme s'il il me voyait réellement tel que j'étais. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas une forme d'intelligence, enfin d'intellect, je dirais plutôt, parce que c'est une nuance. Eh bien, il n'est peut-être pas dans l'intellectuel, mais il est dans l'intelligence et qui ressent vraiment qui je suis. Il me voit tel que je suis vraiment, pas que dans le monde de l'apparence. Et il ressent ma gentillesse, je ressens son charisme, il ressent le respect et il me transmet aussi son service. Il est au service et il m'aide. Mais il me voit vraiment telle que je suis. Et alors du coup, je monte dans sa voiture qui est un peu bizarre, mais en même temps, il me fait comprendre que voilà, dans son service, eh bien, il me dit oui parce que je voudrais pas que vous manquiez de quoi que ce soit. Et là, je ressens au fond de mon cœur que c'est un personnage qui est là aussi pour m'aider, peu importe la forme, peu importe le fond. Simplement un petit clin d'œil qui fait que oui, je ne manquerai jamais de rien parce que dès que j'ai besoin, il y a toujours une aide. Et ça, c'est le message que je pourrais transmettre à vous, c'est que dans votre histoire de vie, eh bien, dans ces stratégies de vie qui sont gérées et coordonnées par une intelligence supérieure, eh bien, évidemment, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Mais nous ne sommes pas toujours à l'écoute. Voilà, première pièce, ah, mon état d'être. Deuxième pièce, ah, je le prends. Et puis parce que je sens que je peux être appelée vers autre chose. Et je me rends compte, du coup, donc là, je vais finir par rejoindre parce que l'histoire s'arrête là. Mais qu'en même temps, entre-temps, eh bien, il y a eu un autre moment où j'ai rencontré des personnages. Et là, c'est le d'où je viens. Vers quoi je vais, bien sûr, c'est je vais retrouver mon, comment dire, mon espace où j'étais vibratoire et en même temps ma tour, donc mon élévation. Je vais vers quelque chose d'élevé en moi. Et puis qu'en même temps, eh bien, dans le bas, je veux dire, qui peut être basique dans la vie active du quotidien de la matière, eh bien, les êtres aussi sont là. Et puis, on peut se soutenir les uns les autres, on peut s'aider, s'apporter, mais qu'en même temps, il y a comme une forme d'amour, puisque ce qu'on m'avait montré une fois, c'est que l'amour circule en chaque être, mais qu'on ne le voit pas toujours. Donc, ce monde de l'apparence nous empêche de voir la réalité, et que malgré tout, dans cette vision que j'avais pu avoir à l'époque,
je voyais vraiment la source des plans divins qui circulaient entre deux êtres, et que ces deux êtres n'étaient pas forcément amoureux, mais quand ils exprimaient, parce que la parole permet justement de transmettre aussi la vibration positive ou négative, eh bien, peu importe, elle va amener quelque chose, une circulation. Et qu'en même temps, dans ces êtres, il y avait l'amour qui circulait, la lumière de l'amour. C'est pas forcément un amour amoureux, comme dans le sens qu'on pourrait le penser humainement, mais un amour profond dans les âmes amoureuses. C'est les âmes qui s'aiment et la rencontre. Et le plan divin fait circuler cet amour entre les êtres. Et si vraiment on est conscient de cela, on reçoit, parce que apprendre à recevoir, c'est ce qui est difficile pour nous, et demander aussi. Alors, cet être me montrait vraiment que à chaque moment, de ma vie aussi, il me ramenait dans le souvenir que j'ai toujours été accompagnée, dès que je chutais, dès que j'étais dans le doute, dès que j'avais des peurs, malades ou autres, peu importe la situation humaine, le plan divin était toujours là pour moi, et qu'on me plaçait toujours un petit clin d'œil en me disant, tiens, t'inquiète pas, on te veille, on te surveille, même si je n'étais pas complètement encore en lien, même si je n'avais pas encore vraiment toute cette dimension de connexion, et d'avoir cette précision et cet accompagnement vraiment, pas virtuel, mais très présent et très physique dans mon oreille, je veux dire, et physiquement la nuit, le jour, et d'avoir ces perceptions très, très profondes aussi de chaque chose, donc une stratégie de vie. Alors, cet autre moment qui s'est passé à l'intérieur de ce réveil, qui a été vraiment un réveil, j'ai côtoyé des souvenirs anciens, justement, comme des personnages d'antériorité, mais des choses aussi avec, comment dire, un souvenir de relations avec des êtres qui n'ont pas forcément été évidentes pour moi, ces relations, et où là, il y avait une notion de, voilà, il y a une réparation qui s'opère en même temps à travers cela. Alors, une personne, venait me voir, et à travers elle, une autre personne aussi, donc comme si deux personnages en un, et dans la même énergie, bien sûr. Et moi, j'habitais à un endroit, et puis elle amenait tout son linge. Donc, bien souvent, les gens m'amènent leur paquet, pensant que c'est moi qui vais laver. Non, non, c'est chacun lave sa charge. Symboliquement, on pourrait dire ça comme ça. Mais elle venait, donc moi, j'accueille, toujours, bien sûr, et sans jugement. Et puis, mais par contre, je mets en lien aussi, et le respect, l'harmonie, puisque c'est vers ça qu'on va actuellement, de se respecter, et en même temps, de trouver un équilibre, et de s'harmoniser avec un ensemble. Donc il y avait une troisième personne, et le 3, c'est encore aussi un mouvement qui se met en route, comme quelque chose qui circule à l'intérieur de moi, et qui va dire, eh bien oui, tu vas être en train de transformer quelque chose en toi, par rapport à ces souvenirs, par rapport à ces personnages, ces relations, mais en même temps ta vision des choses. Et une troisième personne, habitait là, et les deux premières personnes arrivaient pour laver leur linge, ou sûrement plus pour l'étendre. Donc elles étendaient, alors je vais voir cette troisième personne en disant, ne vous inquiétez pas, mais elle m'accueille aussi comme je suis, elle me connaît, elle me comprend, donc elle ne fait pas de vagues. Mais au fond d'elle, je la connais aussi, je sais ce qu'elle est, c'est pas toujours évident pour elle d'accueillir aussi des étrangers. Alors, je lui fais comprendre que c'est des amis, mais ça va pas durer longtemps, elles viennent juste étendre leur linge, et qu'après, une fois que le linge est terminé, on s'en va, et qu'elles se sont trompées, et que peut-être c'était à côté. Mais ça a permis, dans se tromper, dans cette notion d'approche, de réunir des âmes, et de régler cette circulation énergétique qui était entre nous trois. Et je trouve ça intéressant, c'est ça l'enseignement qui est donné aussi. Et puis, à travers cela, on me fait comprendre, puisque l'empreinte reste toujours après, que bien sûr, je peux vivre des choses, mais l'enseignement qui ressort vraiment fortement, bien sûr, c'est que quand il y a une transparence et une conscience, on élève et on voit vraiment les choses telles qu'elles sont. Alors on nous invite, nous, bien sûr, à faire confiance à nos signes, à nos ressentis, à ce qu'on perçoit, et que des fois, même si on pense se tromper, qu'on peut toujours y aller. Et là, on me dit, l'imparfait révèle le parfait, mais aussi le parfait révèle l'imparfait. Ce qui veut dire que dans la rencontre de chacun, que l'on soit juste ou non, que l'on soit parfait ou imparfait, moi, on m'a fait constater plusieurs fois ces choses-là. Bien sûr que si on ne s'arrête pas sur le détail, je veux dire dans le sens de le prendre au premier degré, on se rend compte que mutuellement, on va vraiment s'initier, s'enseigner et se soigner. Ce qui veut dire que si l'autre vous envoie quelque chose, ça vous touche en vous, bon, vous faites un travail, comme je dis toujours, mais laissez circuler cela. Vous vous rendrez compte que peut-être, bien sûr que si vous avez cette conscientisation et que vous avez élevé vos valeurs et que vous êtes sur un travail sur vous-même, les plans divins vous amènent à voir aussi que vous-même, dans la perfection que vous avez, qui est le plan divin, puisque nous sommes tous parfaits
et nous sommes tous aussi imparfaits, que votre parfait peut aider cette notion d'imparfait qui doit sortir, mais qu'à un moment donné, c'est l'inverse, c'est quelqu'un d'autre qui va être parfait, qui va vous faire sortir votre imparfait. Alors, je dirais que il n'y a pas de plus et de moins, c'est là-dedans, il n'y a pas de jugement et d'opposition, mais des compléments, et justement, ensemble, eh bien, je répondrai donc à la question d'une amie qui m'a posée par rapport à ces événements actuellement. Est-ce qu'on va arriver à voir le fond des choses? Eh bien, dans les stratégies de vie, la réalité physique ne se place pas de suite parce que c'est toujours une raison derrière spirituelle qui va amener une stratégie beaucoup plus fine et beaucoup plus subtile. Mais bien souvent, le plan humain peut freiner aussi ce réveil. Alors du coup, ça prend du temps. Mais l'espace-temps, c'est que du coup, de toute façon, toutes les vérités sortent un jour, mais quand c'est l'heure, au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. Donc peut-être que tout le monde n'aura pas les réponses, mais que si on cherche et puis qu'on se pose les bonnes questions, voilà, eh bien les conséquences de nos choix, les conséquences de nos actes nous seront révélées dans le temps. Donc forcément que sur l'échelle plus grande de l'humanité, ça prend peut-être un peu plus de temps, voire des années, voire des décennies, mais à un moment donné la vérité, puisque c'est aussi comme ça qu'on me l'a enseigné, qu'à un moment donné les choses que j'ai pu capter il y a très très longtemps se révèlent, et même si à l'époque des gens n'ont pas cru en moi, n'ont pas voulu voir, ou parce que ben je comprends aussi, ou même des choses qui sont sorties de nous ne sont pas toujours évidentes, eh bien malgré tout le côté positif de ça, c'est que tout ce qu'on pose comme graine, tout ce qu'on soigne, tout ce qu'on transmet, puisque c'est la voie de conséquence, eh bien vibratoirement va avoir un début, un milieu et une fin. Ça veut dire qu'on a forcément le retour et le résultat de ce que l'on aura posé. Alors si vous posez de l'amour, vous aurez de l'amour. Si vous posez des enseignements, vous recevrez aussi des enseignements sur les plans spirituels parce que vous êtes celui qui va ensemencer. Mais en même temps, tout ce que vous transmettez aux autres, tout ce que vous apportez et que vous placez dans la vie, et c'est cela le côté positif, c'est que vous soyez parfait ou imparfait, chacun est comme cela, mais chacun va s'apporter mutuellement. C'est ça la richesse de la rencontre, et c'est ce qui me plaît aussi. Et ce rêve montre bien aussi cela, c'est qu'on peut voir au-delà des apparences les choses si on y met un peu de conscience et si on va un peu plus loin. Et Neptune qui est là, et Psyché aussi qui nous apportait cette coordination, et bien dans le temps, puisque bientôt nous aurons un ensemencement des plans spirituels très élevés. Alors justement, ça va être des réveils comme ça, pour nous donner un petit peu à travers nos différents canaux, peu importe que ce soit visuel, auditif, ressenti, ou les rêves, ou des idées qui arrivent, peu importe aussi les mots, les créations, tout arrive de cette façon pour pouvoir nous initier et nous dire voilà, tu es bien plus et bien plus grand de ce que tu penses, sans se prendre au sérieux dans la grandeur, bien sûr, sans se prendre comme le moi-je, mais simplement de penser que tu as des ressources profondes et des capacités bien plus grandes. Voilà. Je vous remercie et puis pour tout, pour ce que vous êtes. Et puis cela me permet aussi de redonner. Donc l'enseignement n'est pas que pour moi et aussi pour vous. Voilà. J'espère que cela vous aura été utile. En cette période difficile, eh bien, un peu de réconfort parce que c'est quand même très, très, très positif. Nous sommes très, très, très accompagnés. Voilà. Donc soyez parfaits et imparfaits. N'hésitez pas, osez, exprimez. Et puis faites les choses comme vous les ressentez, parce que c'est le cœur avant tout, ressenti, voilà, plus que penser. Du coup, vous allez agir avec conscience, puisque c'est une intelligence qui vient de l'intérieur de vous, avec plaisir, bien sûr, avec amour, avec profondeur, avec bienveillance, parce que c'est toujours pour nous élever et nous aider à mieux être. À bientôt.